Ma copine m'a regardé et m'a dit « Tu devrais être reconnaissant que j'ai revu mes exigences à la baisse pour sortir avec toi. » J'ai fait une pause, j'ai hoché la tête et j'ai répondu « C'est noté ». Puis je me suis levé et je suis parti. Le lendemain, sa famille a commencé à m'appeler pour s'excuser. Elle ne l'a toujours pas fait. Moi, c'est Ryan, 29 ans. Ma copine, c'est Ashley, 27 ans. Ça faisait un peu moins de 2 ans qu'on était ensemble, on ne vivait pas sous le même toit, mais on était littéralement inséparables. De l'extérieur, on avait l'air d'un couple solide. De bons boulots, des week-ends ensemble, des repas de famille, des projets d'avenir parsemés, juste ce qu'il fallait pour y croire. Mais les fissures ont toujours été là. C'est juste que je passais outre. Ashley avait une façon de me parler que je mettais sur le compte de l'assurance. Des petites remarques sur ma façon de m'habiller, de m'exprimer, sur le fait que je n'étais pas aussi raffiné que les hommes qu'elle avait fréquentés avant moi. Elle disait ça en souriant comme si elle me rendait service. Je me disais que c'était simplement sa façon de communiquer. Vendredi dernier, on était chez elle, en train de se préparer pour le dîner de fiançailles de son cousin. J'étais en train de lasser mes chaussures quand elle m'a regardé de la tête aux pieds, en soupirant bruyamment. « Tu vas vraiment mettre ça ?» Je lui ai demandé ce qui n'allait pas avec ma tenue. Elle a levé les yeux au ciel et a dit « Rien. J'oublie parfois que tu es toi. » J'ai ri nerveusement et j'ai sorti un truc stupide du genre « Et tu m'aimes bien pourtant ?» C'est là qu'elle l'a dit. « Tu devrais être reconnaissant que j'ai revu mes exigences à la baisse pour sortir avec toi. » Aucune pointe d'humour, aucun sourire, juste un ton plat et agacé, comme si elle énonçait un fait. Quelque chose s'est éteint dans ma poitrine. Pas de colère, pas d'envie de me disputer, juste une compréhension soudaine et limpide. J'ai dit « C'est noté ». Elle a eu l'air confuse. « Noté quoi ?» Je me suis levé, j'ai pris ma veste et je lui ai dit que je n'allais pas au dîner et que je ne reviendrais pas. Au début, elle a ri, elle a cru que je faisais un drame, puis je suis sorti, j'ai bloqué son numéro dans la voiture. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des appels en absence de sa mère, de sa tante et même de son grand frère. Ashley n'avait toujours pas appelé et c'est peut-être ça qui en disait le plus long. Je ne m'attendais pas à ce que le silence soit aussi apaisant. Le samedi matin, je me suis réveillé sans cette boule au ventre familière, celle qui apparaissait d'habitude à chaque fois que je regardais mon téléphone et que je voyais le nom d'Ashley. Pas de SMS, pas de « tu es où ?» pas de mème, passif-agressif déguisé en blague, juste le silence. Puis, les appels ont commencé. D'abord sa mère. J'ai laissé sonner, puis sa tante, puis un numéro que je ne connaissais pas, qui s'est avéré être son frère. À midi, on aurait dit que j'étais en cavale vu l'état de mon téléphone. J'ai écouté le premier message vocal par curiosité morbide. Sa mère avait l'air bouleversée, ni en colère, ni accusatrice. Elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée et qu'Ashley ne le pensait pas comme ça. Elle m'a demandé de la rappeler pour qu'on puisse tirer ça au clair comme des adultes. Cette partie-là m'a fait rire. Ashley ne s'était jamais excusée comme une adulte. Vers 14h, Ashley m'a envoyé un email. L'objet disait « Sérieusement ?» et il n'y avait qu'une seule phrase dans le message « Tu fais vraiment tout ce cinéma pour une seule remarque ?» C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne comprenait sincèrement pas ce qu'elle avait dit. Pour elle, ce n'était pas de la cruauté, c'était juste la hiérarchie. J'ai passé l'après-midi à me repasser en boucle des choses que j'avais ignorées pendant des mois, la façon dont elle me présentait comme n'étant pas vraiment son genre, les blagues sur le fait qu'elle aurait pu sortir avec des gars de la finance, des avocats, des hommes ambitieux. Ce rappel constant que je devais m'estimer heureux qu'elle m'ait choisi. J'avais confondu tolérance et affection. Vers le soir, le ton des appels de sa famille a changé. Moins d'incompréhension, plus d'urgence. Son frère a laissé un message qui m'a marqué. « Mec, elle a tout gâché. Elle ne l'admettra pas encore, mais elle a merdé. Ne prends juste pas de décision à chaud. » Le truc, c'est que je n'étais pas à chaud. Je me sentais serein. Ce soir-là, Ashley m'a envoyé un SMS depuis un nouveau numéro. « On peut juste parler ? Tu m'as foutu la honte. » C'est là que j'ai compris que le drame, ce n'était pas mon départ. C'était ce qui venait après. Parce que quand quelqu'un insulte votre valeur et ramène ensuite tout à sa propre honte, c'est qu'il n'est pas désolé. Il est juste surpris que vous le croyiez. Et moi, j'avais fini par la croire. Le dimanche, la réalité a commencé à rattraper tout le monde, sauf Ashley. Je suis allé à la salle de sport, j'ai fait mes courses, j'ai préparé mes repas pour la semaine. Des trucs normaux. Ce genre de normalité ennuyeuse qui ne fait du bien que lorsque le chaos a enfin quitté votre vie. Toutes les heures environ, mon téléphone s'allumait avec un nouvel appel en absence ou un message d'un membre de sa famille. Aucun d'elles, sa sœur m'a finalement envoyé un message plus long que de simples excuses. Elle m'a dit qu'Ashley était rentrée furieuse après mon départ, pestant contre le fait que les hommes sont si fragiles et que je ne supportais pas l'honnêteté. Apparemment, le dîner de fiançailles s'est déroulé sans moi. Et Ashley en a passé la moitié à expliquer pourquoi je réagissais de manière excessive, et l'autre moitié à se plaindre que je l'avais fait passer pour une idiote. Ce détail m'est resté en tête.
Pas le fait qu'elle m'ait blessé, pas le fait qu'elle ait dépassé les bornes, mais le fait que je l'avais fait mal paraître. Son père a appelé ce soir-là. On s'était toujours bien entendu. Il n'a pas essayé de la défendre, il a juste soupiré et dit « Elle a un sacré caractère, ça a toujours été comme ça, on pensait que ça lui passerait avec l'âge. » Je lui ai posé une question qui m'a surpris moi-même. « Est-ce qu'elle s'est déjà excusée auprès de vous ?» Long silence. « C'est compliqué », a-t-il répondu. « Exactement. » Ashley a fini par m'envoyer un SMS tard dans la nuit, depuis encore un autre numéro. Celui-ci était plus long, plus en colère, plus désespéré. Elle disait que je déformais ses propos, que je savais très bien qu'elle était hors de ma ligue, qu'elle m'avait quand même choisi, et qu'au lieu de l'apprécier, j'avais piqué une crise et je m'étais enfui. Elle a terminé par « J'attendais mieux de ta part ». J'ai fixé ce message pendant un long moment, puis j'ai tapé une seule phrase en retour « J'attendais un respect basique ». Elle n'a pas répondu. À la place, 10 minutes plus tard, sa mère a rappelé, en pleurs cette fois. Elle m'a supplié de passer pour raisonner Ashley, pour l'aider à réaliser ce qu'elle avait fait. C'est là que j'ai eu un vrai déclic. Ils n'appelèrent pas parce qu'Ashley était désolée. Ils appelèrent parce que je m'étais retiré d'une dynamique qui reposait sur le fait que je me contente de peu. Et pour la première fois, c'était eux qui se démenaient pour réparer ce qu'elle avait cassé, pendant qu'elle restait assise là, convaincue que je reviendrais une fois calmée. Le lundi, Ashley a arrêté d'être en colère pour devenir stratégique. Je me suis réveillé avec un email d'elle cette fois, long, soigneusement rédigé. Le ton était différent, mesuré, presque professionnel. Elle disait qu'elle avait réfléchi et qu'elle voulait dissiper un malentendu. Elle affirmait que ses mots avaient se dépassé sa pensée, qu'elle était frustrée, que je l'avais pris trop personnellement. Ce n'étaient pas des excuses, c'était un recadrage. Et elle a terminé par « J'espère que tu es assez mature pour qu'on en discute ». Cette phrase m'était familière. Ashley adorait utiliser le mot « mature » de la même façon que certains utilisent à Dieu l'expression « calme-toi », comme un moyen de se placer au-dessus de vous tout en prétendant être raisonnable. 1 heure plus tard, sa mère m'a de nouveau envoyé un SMS, puis sa tante, puis son cousin, celui-là même dont j'avais zappé le dîner de fiançailles. Tout le monde avait le même discours. Ashley souffrait. Ashley était stressée. Ashley ne le pensait pas comme ça. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Au déjeuner, j'ai vu un ami et je lui ai raconté toute l'histoire. Il a écouté en silence, puis a dit « Mec, si elle pensait vraiment avoir revu ses exigences à la baisse, c'est qu'elle te prend de haut depuis longtemps. » Ça m'a frappé encore plus fort que sa remarque initiale. Parce qu'une fois que j'ai accepté d'être honnête avec moi-même, je le voyais partout. Sa façon de me corriger devant les gens, ses blagues sur le fait de m'avoir fait monter en gamme, la façon dont ses compliments étaient toujours sous condition. Ce soir-là, Ashley a débarqué chez moi à l'improviste. Elle s'est restée là, les bras croisés, le regard dur, comme si elle avait déjà décidé de la tournure que prendrait la conversation. Elle a dit qu'elle méritait qu'on s'explique en face à face, que disparaître était puéril, que les couples se disputent et passent à autre chose. Je lui ai dit que je n'avais pas disparu. J'étais parti. Elle a ricané et a dit « Et alors, c'est fini, juste comme ça, pour une seule phrase ?» Je lui ai répondu que non. C'était pour la conviction qui se cachait derrière cette phrase. Elle a levé les yeux au ciel et a dit « Tu fais encore ton sensible ». Et juste comme ça, j'ai su que rien n'avait changé. Elle n'était pas là pour s'excuser, elle était là pour reprendre le contrôle. Alors, j'ai ouvert la porte en grand, je me suis écarté et j'ai dit « Tu devrais y aller ». Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'a pas su quoi répondre. Et ce silence m'a fait plus de bien que toutes les excuses qu'elle ne formulerait jamais. Le mardi, la famille d'Ashley est passée des excuses aux négociations. Sa mère a rappelé, plus calme cette fois, comme si elle gérait une réclamation client au lieu de l'implosion du couple de sa fille. Elle m'a demandé ce qu'il faudrait pour que je me sente de nouveau respecté. Cette formulation avait son importance. Pas ce qu'Ashley pouvait faire, mais ce que je devais ressentir. Comme si le problème venait de ma réaction et non de ses mots à elle. Je lui ai dit la vérité. J'ai besoin qu'Ashley s'excuse, de vraies excuses. Long silence. Elle n'est juste pas douée pour admettre ses torts, a dit sa mère doucement, comme si elle décrivait un trait de caractère. Tu sais comment elle est ? Oui, je savais. L'après-midi même, Ashley a finalement envoyé un message différent. Ni en colère, ni sur la défensive. Juste. On peut recommencer à zéro ? Aucune reconnaissance de ce qu'elle avait dit, aucune prise de responsabilité, juste un bouton « reset » sur lequel elle s'attendait à ce que j'appuie. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai commencé à me repasser des moments que j'avais balayés d'un revers de main. La fois où elle a dit à ses amis que j'étais un projet à retaper. Sa façon de plaisanter en disant que c'était elle, la bonne affaire dans notre couple. Sa façon de dire des choses comme « j'aurais pu tomber sur bien pire », en s'attendant à ce que je souris. Avant, je pensais que c'était des blagues qu'on tolérait pour avoir la paix. Maintenant, elle résonnait comme la vérité dissimulée sous du sarcasme. Ce soir-là, son frère m'a renvoyé un SMS.
Il a avoué qu'Ashley était furieuse que ses parents prennent mon parti. Il a dit qu'elle se sentait trahie par tout le monde. Je me serais presque senti mal jusqu'à ce qu'il ajoute « Elle n'arrête pas de dire que tu reviendras quand tu réaliseras que tu as surréagi ». Cette confiance, cette certitude que j'allais céder, ça m'a tout dit. Je ne manquais pas à Ashley. C'est la version de moi qui acceptait d'être rabaissée qui lui manquait. Je me suis couché tôt, téléphone face contre table, en sentant quelque chose d'étrange s'installer en moi. Pas de la tristesse, du soulagement. Parce qu'une fois qu'on voit à quel point quelqu'un nous respecte peu, rester n'est plus compliqué. Ça devient juste inutile. Le mercredi a été calme, trop calme. Pas d'appel de sa famille, pas de SMS d'Ashley, juste un long silence qui semblait intentionnel. Comme si tout le monde attendait de voir si j'allais craquer le premier. J'aurais probablement craqué, avant. Je détestais les tensions non résolues. Je détestais être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais cette fois, j'ai laissé couler. L'après-midi, un ami commun m'a appelé. Quelqu'un qui connaissait Ashley depuis plus longtemps que moi. Il n'a pas pris de pincettes. Il m'a dit qu'Ashley racontait à tout le monde que j'avais un complexe d'infériorité, que j'avais mal interprété ses mots à cause de mon manque de confiance en moi, qu'elle avait juste été honnête et que je ne supportais pas la vérité. Je l'ai remercié de m'avoir prévenu et j'ai raccroché. Ce qui me dérangeait, ce n'était pas qu'elle l'ait dit, c'était qu'elle y croyait vraiment. Elle croyait que le respect était conditionnel, que l'amour fonctionnait de haut en bas, que si quelqu'un se pensait supérieur à vous, il avait le droit de vous le rappeler. Ce soir-là, Ashley a finalement envoyé un message vocal, je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je suis resté assis sur mon canapé à fixer l'écran, en repensant au nombre de fois où j'avais ravalé des remarques juste pour arrondir les angles, à la fréquence à laquelle je m'étais adapté pour correspondre à ses attentes. Quand j'ai enfin écouté, sa voix était calme, contrôlée. Elle a dit que ses mots avaient de dépasser sa pensée, qu'elle ne voulait pas dire qu'elle avait revu ses exigences à la baisse, mais simplement qu'elle avait mûri depuis ses relations passées. Elle a dit qu'elle était blessée, que je sois parti au lieu de me battre pour nous. Elle a terminé en disant « J'ai juste besoin que tu fasses la moitié du chemin ». La moitié du chemin vers quoi? Un endroit où j'acceptais d'être pris de haut. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai écrit un truc dans mes notes. Pas pour l'envoyer, juste pour y voir clair. Quelqu'un qui t'aime n'attend pas de gratitude pour t'avoir choisi. Relire ça m'a ancré dans la réalité. Ashley ne s'était toujours pas excusée, mais j'avais enfin arrêté d'attendre qu'elle le fasse. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne partais pas par colère. Je partais par respect pour moi-même. Le jeudi matin, Ashley a brisé le silence en faisant quelque chose que je n'attendais pas. Elle a publié une de ses stories Instagram vagues et soigneusement étudiées. Rien qui ne me vise directement. Écran noir, texte blanc. Quand quelqu'un ne supporte pas l'honnêteté, il appelle ça un manque de respect. Suivi d'une autre publication, ne revoyez jamais vos exigences à la baisse pour quelqu'un qui vous en tient rigueur. Nos amis ont commencé à le voir. Des connaissances de communes, des gens qui nous connaissaient tous les deux. C'est là que mon téléphone s'est remis à vibrer. Pas avec des excuses cette fois, mais avec des questions. C'est pour toi? Il s'est passé quoi? Vous avez rompu? Ashley contrôlait le récit maintenant, se faisant passer pour la victime d'un ego fragile. Je n'ai répondu à personne. À la place, c'est sa mère qui s'est pointée chez moi ce soir-là. Sans prévenir, juste en frappant à la porte. Elle avait l'air fatiguée, pas en colère, mais inquiète. Elle a dit qu'Ashley n'avait pas beaucoup dormi, qu'elle oscillait entre la rage et le déni. Elle a ajouté « Elle ne comprend pas pourquoi tu refuses qu'on s'explique. » Je lui ai dit la vérité. Parler ne fonctionne que si les deux personnes sont prêtes à écouter. Sa mère a hoché lentement la tête, comme si ce n'était pas la première fois de sa vie qu'elle entendait cette phrase, puis elle a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Elle ne s'est jamais fait larguer avant. Pas une rupture d'un commun accord, pas un éloignement progressif. Larguer. Quitté sans aucune négociation possible. J'ai alors compris pourquoi Ashley ne s'était pas excusée. S'excuser reviendrait à admettre qu'elle n'était pas le trophée qu'elle pensait être, que quelqu'un pouvait la voir telle qu'elle était et quand même choisir de partir. Sa mère a demandé s'il y avait quoi que ce soit qu'elle puisse dire à Ashley pour arranger ça. J'ai secoué la tête. Elle a déjà dit tout ce qu'elle avait à dire. Après son départ, Ashley m'a envoyé un dernier SMS ce soir-là. Alors, ça ne te dérange vraiment pas de tout gâcher? J'ai tapé une réponse, je l'ai effacée, j'en ai tapé une autre, je l'ai effacée aussi. Finalement, j'ai envoyé une seule phrase, « Je n'ai rien gâché ». J'ai fini par me relever. Elle n'a pas répondu, mais je savais qu'elle l'avait lu. Et pour la première fois depuis que tout ça avait commencé, j'étais absolument certain d'avoir pris la bonne décision. Le vendredi a été le premier jour où je n'ai plus eu l'impression d'être dans la réaction. J'étais dans l'action. Ashley n'avait pas répondu à mon dernier message, mais sa présence était encore partout. Nos amis communs, les réseaux sociaux et même mes propres pensées qui retombaient dans de vieilles habitudes. J'ai réalisé à quel point j'avais été conditionné à anticiper ses humeurs, à adoucir mes mots avant qu'elles ne puissent aiguiser les siens. L'après-midi,
Sa sœur a appelé, non pas pour s'excuser, mais pour m'expliquer. Elle a dit qu'Ashley se sentait humiliée, qu'elle n'avait jamais voulu que je parte vraiment, qu'elle pensait que j'allais me calmer, revenir, et que les choses reprendraient leur cours normal. Sa sœur a dit « Tu sais comment elle parle quand elle est frustrée ?» Oui, je savais, et c'était bien ça le problème. J'ai posé à sa sœur une question que je n'avais encore posée à personne. « Tu penses qu'elle me respecte ?» Nouveau silence, plus long cette fois. « Je pense qu'elle respecte ce que tu fais pour elle », a-t-elle fini par dire. « Pour toi en tant que personne, je ne sais pas. » Cette réponse m'a fait plus mal que tout ce qu'Ashley avait pu dire. Plus tard dans la nuit, Ashley a envoyé un autre message. Court, prudent. Je continue de penser que je n'ai rien dit d'impardonnable. Je l'ai fixé longuement parce que cette phrase me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Si quelqu'un ne croit pas avoir franchi une limite, il la franchira à nouveau, peut-être plus discrètement, peut-être avec de plus belles formules, mais il le refera. J'ai répondu une dernière fois, ce n'est pas impardonnable, c'est inoubliable. Elle a commencé à écrire, s'est arrêtée, a recommencé, rien n'a été envoyé. Je suis allé marcher après ça. L'air froid, les rues désertes, la tête enfin claire. J'ai réalisé que je n'imaginais plus un avenir sans elle, je l'acceptais. Et le plus étrange, c'est que je ne me sentais pas seul. Je me sentais plus léger, parce qu'être seul est plus facile que d'être avec quelqu'un qui veut que vous soyez reconnaissant de son affection plutôt que d'être son égal. Cette nuit-là, j'ai dormi sans vérifier mon téléphone une seule fois. Et je savais qu'il n'existait aucune version de cette histoire où je ferais marche arrière. Le samedi matin, la famille d'Ashley a tenté une dernière approche. Son père a appelé en premier, il ne s'est pas excusé à sa place. Il ne lui a pas cherché d'excuses non plus. Il a juste dit qu'il était déçu d'elle. Ce mot avait plus de poids que tout ce que j'avais entendu de la semaine. Il a avoué que ce n'était pas la première relation où sa grande bouche avait posé problème. C'était juste la première fois que quelqu'un refusait de rester et de la supporter. Puis sa mère m'a envoyé un message pour me demander si j'accepterais de voir Ashley une dernière fois. Pour clore les choses, a-t-elle dit, j'y ai réfléchi plus longtemps que prévu. Pas parce que je voulais arranger la situation, mais parce que je voulais en être sûr, alors j'ai accepté. Café, lieu public, en plein milieu de la journée. Ashley est arrivée en retard, lunettes de soleil sur le nez, posture défensive déjà verrouillée. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle ne s'est pas excusée. Elle s'est directement lancée dans des explications. Sur le fait qu'elle avait grandi en s'entendant dire qu'elle était exceptionnelle, qu'elle était juste honnête, que les gens étaient trop sensibles de nos jours. J'ai écouté en silence. Puis elle a dit « Je continue de penser que tu l'as mal pris ». C'est à ce moment-là que je lui ai dit calmement qu'il n'était plus question de formulation, qu'il était question de la façon dont elle me percevait, de son besoin de me rabaisser pour se sentir supérieure. Je lui ai dit que je n'étais pas en colère et que je n'essayais pas de la punir. J'avais juste fini de me porter volontaire pour être diminué. Elle m'a fixé comme si elle attendait un rebondissement, que je m'adoucisse, que je lui dise que je l'aimais toujours. Au lieu de ça, je me suis levé, je lui ai souhaité une bonne continuation et je suis parti. Je ne l'ai pas bloqué après ça. Je n'en avais pas besoin car quand quelqu'un vous montre exactement qui il est et refuse de se remettre en question, la seule chose à faire est de prendre de la distance. Sa famille n'a pas rappelé depuis. Ashley n'a pas cherché à me contacter. Et pour la première fois depuis qu'on avait commencé à sortir ensemble, je n'ai plus l'impression d'attendre quelque chose d'elle. J'ai déjà eu ce dont j'avais besoin, de la clarté. Ça fait quelques semaines maintenant et le bruit s'est enfin calmé. Plus d'appels de sa famille, plus de publications vagues, plus de messages tardifs pour tester si je suis encore joignable. Ashley a fait silence radio et d'une certaine manière, ça confirme tout ça bien mieux que n'importe quelles excuses. Voici la partie qui me surprend encore. Sa famille me s'est excusée à de multiples reprises. Sa mère, son père, même sa tante. Chacun d'eux a dit une variante de la même chose. Elle avait franchi une limite. Ils l'ont reconnu clairement, sans chercher d'excuses. Ils m'ont dit qu'ils comprenaient ce pourquoi j'étais parti. Ashley ne l'a jamais fait. Pas une seule fois elle n'a dit « je suis désolé ». Pas une seule fois elle n'a demandé l'impact qu'avait eu cette phrase. Pas une seule fois elle ne s'est demandé pourquoi je l'avais pris de cette façon. Elle a juste attendu que je revienne et que je l'accepte. C'est là que j'ai réalisé que la relation ne s'était pas terminée quand elle a dit qu'elle avait revu ses exigences à la baisse. Elle s'est terminée quand j'ai été d'accord avec elle. Parce que quand quelqu'un vous dit qu'il vous est supérieur, la pire chose que vous puissiez lui faire, c'est de le croire et de partir en conséquence. Je ne la déteste pas. Je ne lui souhaite même aucun mal, c'est juste que je la vois enfin telle qu'elle est. Elle veut de l'admiration, pas un partenariat, de la gratitude, pas de l'égalité. Quelqu'un qui reste suffisamment petit pour qu'elle puisse se sentir grande. Cette personne, ce n'est plus moi. Des gens m'ont demandé si je regrettais d'être parti si vite, si j'aurais dû en discuter davantage, si j'avais réagi de manière excessive. Mais voici la vérité à laquelle j'ai abouti. Vous ne devez aucune patience au manque de respect. Vous ne devez aucune explication à quelqu'un qui pense que vous choisir est une œuvre de charité.
Et vous ne devez certainement pas votre avenir à quelqu'un qui veut que vous soyez reconnaissant pour un minimum de décence. Elle a dit qu'elle avait revu ses exigences à la baisse pour sortir avec moi. C'était noté, alors j'ai revu les miennes à la hausse et je suis parti. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire, d'où est-ce que vous nous écoutez? Я хорошо отношусь к школьникам. Вот я тебе такое расскажу. Вот мы однажды, короче, с одной девочкой в детском саду заперлись в туалете, да, и начали показывать друг другу письки. И, блин, из-за этого меня и выгнали из детского сада. Больше мне там нельзя работать. ДС? У тебя есть ДС? Да, под стримом. В описании ДС. Ссылка на нее. А я в соло играю или нет? Я что-то не понял. Я просто типа тиммитс рандомный, он там стоит. Ну, я просто на секунду отвлекнулся. Ты знаешь группу 102, да? Знаю. Ладно, погнали на столбы, что-то тяжело эти режимы идут. На Биворот, он первый сервер. Что-то Skywars вообще не идет. Блядь, все тимятся, мои тиммейты вдыхают на миллисекунду просто. Сейчас PIP вам скину. Я знаю, как вы любители его видеть. Я пока каточку сыграну в соло. Меня, погоди. Иди на сервер ДС. Ну, зашел, что? А, что, поговорить хочешь, что ли, прям? Да нет, ты что? О чем говорить-то? Я обычно говорю только с випами и модераторами. Потому что зрители нифига не знают запреток на Твиче. Говорить инфу? Не-не-не. Просто я знаю, видишь, я уже раньше говорил с подписчиками, это все перерастало в какой-то гул. Потому что одного позовешь, все остальные захотят. Остальные захотят, и в итоге у меня целая пати, 10 человек школьников, орущими голосами повыше моего. Друг на друга матом орут, запретки орут. Ой, нет, спасибо. Вот, знаешь, нет, не хочу. Я сам стример. Я заметил, не все стримеры знают даже запретки, не то что. Короче, нет. Не хочу, спасибо. Тем более тут мы не тимимся в столбах. Тут инфу и сильно не поговоришь. Я даже не говорю матом, я лично говорю матом. Я-то ору матом, так что лучше не надо. Там случайно стрелы не выпали в бок? Нет? Жаль. Блин, все и подохли в итоге. Все, зашел, наконец-то. Можешь мне пока ВС что-нибудь написать? А то я уже забыл твой ник.
Угу. Party invite. Вот на Биворуде удобно. Вот 2 буквы вписал уже, все, ник высвечивается. Нормально. Ну, кстати, че, могу же так вот сделать. Так вот